10 secondes. Départ à 6 dans cette qualification 1C. 5 secondes avant le départ. Faudrait pas... Ah là, le Yancy qui devance le départ. Alors que les autres devraient être OK. Mais le Yancy a définitivement devancé le départ. C'était évident, Éric. Alors, qui sort du virage? C'est Marco Poirier avec Maheu à l'intérieur. Bagarre entre le nouveau Zebra et Sylvain Maheu, le Top Gun. Et même de l'autre côté, on a... Ah, c'est le Yancy de Yann Beaupré, mais je crois qu'il a devancé le départ. Alors, Maheu là qui compte à compte avec Marco Poirier. Oh là! Poirier qui a perdu la maîtrise. Et il est retombé sur ses pontons. Il a fait comme un crochet à l'entrée, plutôt à la deuxième bouée du virage. Et là, il peut repartir. Donc, on ne sera pas obligé, je crois, d'arrêter cette course. On l'a vu, Éric, s'élever dans les airs et accroché là, de côté. Et heureusement, il n'y a pas d'autres embarcations qui sont venues en collision avec lui, puisqu'il s'est retrouvé là, perpendiculaire là, face au parcours. Alors, il a voulu mettre la gomme, mais là, a perdu la maîtrise. Et là, c'est Maheu qui est loin en avant devant le Yancy qui, on pense, a devancé le départ et Rob Stevenson, suivi de Diabo et Charrette. Alors, les officiels qui... Oui, excusez Eric, qui regardent la photo du départ, le film du départ pour voir vraiment qui a devancé. Mais ici, il semblait vraiment que le Yancy était trop rapide par au moins une bonne seconde, si c'est pas deux. Oh, le vent qui s'élève. On avait prédit des vents de 20 km/h, mais du sud-est, donc qui devrait en principe ne pas poser de problème, mais quand même un ajustement pour le pilotage quand le vent prend des kilomètres-heure là, comme c'est présentement. On sait que Charrette, dans le même tournant l'an passé, avait failli être frappé, puis je crois que c'était justement Marco Poirier qui avait failli le heurter. Alors on attend toujours la décision officielle des arbitres pour ce qui est du départ. Et pour le moment, on se croise les doigts là, dans le camp du Top Gun et de Sylvain Maheu qui pourrait réduire un peu l'écart au championnat puisque les deux meneurs ont eu une deuxième place. Alors lui, il pourrait gagner 4 points sur ses prédécesseurs dans cette course au championnat. Quatre embarcations étaient trop rapides, mais Sylvain Maheu était correct, donc notre meneur est vraiment notre meneur. Alors, le 36 Yancy, on l'avait vu, Poirier a devancé, le numéro 33, le numéro 10 aussi Stevenson, ainsi que le numéro 20. Donc, ça nous amène avec Guillaume Charrette qui est en deuxième position dans cette course, même s'il est complètement derrière, il aura 21 points. Bon pour une deuxième s'il n'y a pas d'autres pénalités là, qui sont imposées dans cette course. Alors, dernier virage pour Sylvain Maheu. Ça va faire plaisir à l'équipe du Top Gun, puisqu'on commence le week-end avec une victoire dans le CS19. Sylvain Maheu, victoire!
Alors, si prend pour acquis que Guillaume Charrette va compléter sa course et il va finir deuxième, alors c'est le Yancy qui va être troisième. Le Stevenson est le numéro 10, quatrième. Poirier va avoir une cinquième place, alors que Thomas Diabo sera en sixième. Donc, même si on a devancé le départ, on a quand même 18 points du côté de Yann Beaupré, puisque 4 bateaux étaient trop rapides au départ. Mais à l'œil, on ne semblait pas croire qu'il y avait d'autres qui avaient devancé, même si c'était très serré. Mais on a pris beaucoup de temps avant de vérifier le film du départ et finalement, on a pris la décision qu'il y avait 4 pilotes trop actifs dans cette course. Donc, une autre qualification à faire.